Coucou tout le monde, je salue tout le monde, tous ceux qui aiment cette chaîne, tous ceux qui regardent cette chaîne, je les salue tous. Oh, soyez les bienvenus. Ici, c'est éveil et relaxation. Alors, quand je vais parler des trucs typiquement spirituels, la chaîne s'appelle éveil spirituel. Sinon, éveil et relaxation. Et là, vous avez tout ce qui concerne la musique et aussi la parole de Dieu. Alors, sur cette chaîne, je dévoile tout ce qui est vérité, tout ce qui est caché, qu'on ne vous révèle pas, qu'on ne vous dit pas nécessairement. Alors, vous avez tout ici parce que la vérité est universelle. Et c'est vraiment un grand péché de cacher la vérité aux gens. C'est vraiment un grand péché de cacher la vérité à quelqu'un. Quelqu'un vit dans le mensonge toute sa vie, pensant adorer Dieu, mais en réalité, il n'adore pas Dieu du tout. Alors, sur cette chaîne, toutes les vérités sont dévoilées. Donc, asseyez-vous confortablement. Nous allons commencer. Le premier sujet, c'était toute la vérité sur l'Église. Et j'ai eu à parler sur l'Église sur la première partie, dans la première partie. Maintenant, ceci, c'est la seconde partie. Et dans la seconde partie, je vais expliquer quelque chose de très important. Alors, quand nous disons Église, dans le langage hébreu qui veut dire ecclésia, ecclésia, ça veut dire Église. Comment l'Église est née? À, au temps des apôtres, ils n'avaient pas une dénomination, un nom écrit comme Église de apôtre Paul ou bien Église de quelque chose. Alors, comment ça se passait? L'église était juste un groupe de personnes. Vous voyez? Donc, quand des gens s'assemblent quelque part au nom du Seigneur, c'est déjà l'église. C'est comme ça l'église primitive. Ça se passait de cette façon-là. Alors, ensemble, nous allons voir étape par étape ce que c'est que véritablement l'église et comment l'église est née après. Parce que le gouverneur Constantin, d'autres l'appellent empereur, c'est lui qui a instauré maintenant des, des statuts qu'il appelle les saints. Je vais vous expliquer étape par étape. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait d'abord Satan qui a voulu persécuter l'Église. Satan a voulu persécuter l'Église. Ça s'est passé comment? Au début, on tuait les chrétiens. On tuait les chrétiens. N'importe qui dit Jésus, n'importe qui dit j'adore Jésus, on tuait les chrétiens. Mais ce qui s'est passé est que plus on tuait les chrétiens, plus les chrétiens devenaient encore plus nombreux. Alors Satan a vu que, au fait, ce système ne marchait pas. Le système de tuer là ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il a employé un autre système. Et il a pris par le gouverneur Constantin, un peu comme il a pris par Judas pour trahir Jésus. J'ai expliqué ça dans une de mes vidéos. Pour pouvoir maintenant manager certains chrétiens. Parce que dans le temps, la vie chrétienne, c'est une étape. Il a les nouveaux là. Il a invité d'abord les chrétiens pour discuter avec eux. Mais dans cette discussion, il est arrivé à leur donner des propositions. Parce que faire le service de Dieu, au fait, ça ne nécessite pas que tu gagnes quelque chose. C'est un truc que tu fais avec volonté, sans gain sordide. Je pense que j'aurai l'occasion de parler de ça aussi. Et on va lire ça dans la Bible. Celui qui donne la récompense est Dieu. Point final. On n'a pas de récompense à prendre chez un homme. Donc, le travail de Dieu n'est pas un travail qu'on fait en espérant quelque chose de quelqu'un. Donc, du coup, tous ceux qui travaillaient dans l'église primitive, ils n'avaient rien à prendre. Ils faisaient ça pour Dieu. Ton argent, tu peux garder. C'est ton salut qui est important. Alors, qu'est-ce que ce gouverneur Constantin a fait? Il a proposé aux chrétiens de faire des prêtres pour pouvoir les payer. Vous comprenez? Les payer par rapport au travail, à la prestation qu'ils vont faire. Et cependant,
les chrétiens n'étaient pas d'accord avec sa proposition. Mais les nouveaux-nés, vous voyez, bon, ceux-là qui viennent quand même d'être chrétiens, qui sont encore faibles dans la foi, ont trouvé que c'est bien. C'est bien qu'on me paye pour ce que je fais. Alors ceux-là se sont alliés à lui. Et parce qu'ils connaissaient quand même un peu la parole de Dieu, il les a utilisés maintenant en tant que prêtres pour leur payer un salaire. Et maintenant, il a formé les saints avec des statuts. On a les saints qu'ils appellent Saint Joseph, Saint ceci, etc. Saint Marie, Saint Jésus. Il a tellement de trucs. Il a représenté presque tous les figures qui sont dans la Bible en statuettes pour pouvoir être des trucs qu'on va vénérer. Et comme ça, il éloignait les gens de Dieu, il éloignait les personnes de Dieu sans le savoir. Peut-être qu'il le sait, je ne sais pas, mais c'est Satan qui l'a utilisé. Parce qu'il est écrit qu'on ne doit pas se prosterner devant n'importe quelle image représentée, que ce soit une représentation dans le ciel ou sur la terre. C'est écrit dans le livre de Deutéronome. Mais lui, ça l'a inspiré, il l'a fait et ça avait marché pour son temps. Voilà comment l'Église est née. Enfin, l'Église catholique. Donc, en réalité, il n'avait pas d'église avant. L'église, c'était une assemblée de personnes. Vérifions maintenant quelques exemples dans la Bible où, ici, par exemple, l'apôtre Paul explique ce que c'est que l'église. L'église, nous lisons, en effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Amen. Donc, nous formons un seul corps. Le corps, c'est Christ. Donc, l'Église, c'est Christ. C'est Christ la tête de l'Église. Et maintenant, les membres, c'est nous. Donc, au fait, l'Église, c'est des personnes. L'Église est ambulante. L'Église bouge. Vous comprenez un peu? L'Église, ce n'est pas ce qui est fait de main d'homme. Ce n'est pas une maison qu'on appelle l'Église. L'Église, la tête, c'est Christ. Et les membres, c'est nous. C'est nous qui constituons l'Église. Et Christ lui-même est la pierre angulaire. Amen. Regardez un peu ici aussi, lorsqu'on parle de temple, d'accord? Nous voyons ici que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Rapidement, on peut penser à quoi? On peut penser en même temps à un temple, c'est-à-dire église dénominationnelle, église évangélique de telle, église catholique, église de telle, église force de telle. On peut penser à ça, que quand on détruit le bâtiment, Dieu va détruire la personne. Mais ce n'est pas ça. Il explique en continuant en disant quoi? Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que nous sommes. Nous sommes le temple de Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un fait du mal à un chrétien, Dieu le détruira. Voilà un peu. Ce n'est pas si quelqu'un détruit un bâtiment. Le bâtiment, c'est un bâtiment. Ce qui est important pour Dieu, c'est les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'Église, en réalité, ce n'est pas ce qu'on voit comme ça et on va dedans. On ne va pas à l'Église. On est Église. On ne va pas dans une église, on est église. Et le corps, c'est nous. La tête, c'est Christ. Alors, dans le livre de Luc, d'accord, Luc 6, le verset 47 à 49, il a expliqué quelque chose ici. Jésus dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique
est semblable à un homme qui bâtit sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Alors, quand nous lisons ce passage, la maison c'est qui? La maison c'est nous. Et nous devons bâtir la maison où? Sur le roc. Et ici, il est précisé, celui qui a creusé. Creuser là, ça a été 2 fois. Pourquoi il a mis 2 fois? Creuser profondément. Ça veut dire que c'est en Christ nous creusons. Parce qu'il n'y a aucun rocher où tu peux creuser profondément et bâtir une maison. Le rocher va se briser. Ce qu'on dit est typiquement spirituel. Amen. Je suis content de partager cette vérité-là avec vous. Et si vous avez l'occasion, partagez-le aussi avec d'autres personnes afin que les vies soient sauvées, car nous sommes déjà dans les derniers temps. Et la venue de Christ peut être à n'importe quel moment. C'est des vérités qu'on ne doit pas cacher aux gens. D'accord? Nous allons lire un autre passage sur la dénomination rapidement. Je vous montre 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2. Alors, l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Vous voyez un peu? Ce n'est pas l'église ne s'appelle pas Corinthe. Au fait, c'est comme on dit, pour ceux qui sont français, à l'église de Dieu qui est en France. Ou bien, à l'église de Dieu qui est à Lyon, c'est-à-dire la capitale. Hein? Ou bien, en Afrique, par exemple, le Bénin, à l'église de Dieu qui est au Bénin ou qui est à Cotonou. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas que c'est une dénomination. L'église peut se rassembler sous un arbre. L'église peut se rassembler dans un endroit, hein, dans une maison, sous un arbre, quelque part, n'importe où. Donc, c'est là il adresse sa lettre à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Amen. Vous comprenez bien ces passages que c'est adressé à des personnes et non à un bâtiment. Donc, en réalité, l'Église, c'est des personnes. Mais nous nous rassemblons quelque part, on appelle ça assemblée. D'accord? Assemblée. Nous avons des assemblées, mais nous sommes Église, des assemblées. D'accord? C'est comme ça, ça s'appelle, c'est comme ça que c'est. Alors, d'autres personnes disent que pourquoi dans le temps, on ne donne pas, on ne peut pas donner de nom, c'est parce que l'Église était persécutée. Les apôtres étaient persécutés, c'est pour ça qu'on n'a pas donné de nom. Mais je vous montre dans Acte 9, verset 31, que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Donc, en réalité, l'Église pouvait se donner une dénomination. Vous comprenez? Dans le temps, mais ils ne l'ont pas fait parce que ce n'est pas instruit comme ça. Ils n'ont pas reçu cette instruction de la part de Dieu. Donc, dans les pensées de Dieu, l'Église ne peut être jamais une dénomination. Vous comprenez? Mais on peut s'assembler quelque part. Donc, le fait de donner le nom à un bâtiment Église est erroné. Mais on peut se rassembler dans un bâtiment, on peut se rassembler sous un arbre, on peut se rassembler n'importe où. L'Église, c'est nous. J'espère que le Saint-Esprit vous donne la compréhension en ce moment que vous êtes en train d'écouter ma voix. Car ce n'est pas une personne que Dieu va vous parler. Et aujourd'hui, Dieu vient à vous pour vous dire la vérité dans vos oreilles, afin que votre âme goûte les délices de la vérité et soit sauvée. Alors, je termine par ce passage qui dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, si vous avez une assemblée qui est une assemblée de saints, parce que comment vous connaissez ça? Vous ne devez pas avoir de dénomination, pas de nom. Non. D'accord? Première chose.
Deuxième chose, vous devez être affranchi. Parce que l'assemblée des pécheurs ne résiste pas à l'assemblée des justes. Même les justes ne peuvent pas rester parmi les pécheurs. Si vous êtes justifié, là, vous formez une assemblée des saints. Comment être justifié? Vous pouvez voir ça dans mes précédentes vidéos où j'ai expliqué comment nous sommes justifiés éternellement. Et c'est cette assemblée-là que vous devez aller. C'est là-bas que vous devez aller pour entendre la vérité, pour être édifié, pour grandir spirituellement. Parce que si vous allez dans l'assemblée des pécheurs, on va vous enseigner que vous êtes des pauvres pécheurs, on va vous escroquer, on va vous laver le cerveau. Tout ce qui n'est pas réel dans la Bible, on va utiliser ça pour vous assujettir. Dieu n'est pas le Dieu des pécheurs, mais des saints. Et Dieu a rendu les hommes saints. Mais comment vous devez le savoir? Et c'est ça qui fait votre certitude, c'est ça qui fait votre foi. Et j'ai expliqué ça. N'hésitez pas à aller voir mes précédentes vidéos pour le savoir. Alors, je vous salue. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre sujet, peut-être encore sur l'Église, où je vais terminer la dernière partie, ou peut-être encore sur un autre sujet. Alors, que le Dieu Tout-Puissant, par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vous édifie, vous fortifie et vous donne la compréhension par son Saint-Esprit à comprendre les Écritures. Shalom. À tout de suite.